tentative de rébellion, tentative de révolution, tentative d'attroupement aggravé. Attroupement aggravé. Et puis, défaut de carte d'identité dans un pays où le délégué général à la sûreté nationale ne parvient pas à délivrer les pièces d'identité aux Camerounais, où on se balade avec, bien sûr, les récépissés. Et le comble de gâchis, c'est que ces gens ont été placés, certains sont convoqués au tribunal militaire, d'autres dans des tribunaux civils. Et pourtant, ils sont tous arrêtés pour le même motif. Certains n'ont même pas eu à manifester. Tel est le cas du professeur Foguet, qui d'ailleurs est le trésorier du MRC, ou encore Bibou Nissak, qui est le porte-parole de Maurice Kamto. Il n'a pas eu à marcher. Mais il se retrouve parce que Joël Albert Bias estime que ce troupeau de Bamileke avait de mauvaises idées pour faire une révolution. Ils sont donc placés. Et bien évidemment, jusqu'à presque ce jour, il n'y a pas ce qu'on peut appeler même un début d'instruction, ou alors une vraie instruction, puisqu'il lui revient de donner, de réunir les preuves à charge et à décharge, afin qu'il soit donc jugé au tribunal militaire, puisque depuis août 2020, Joël Albert Bias, pour bien sûr les mauvais services rendus à la justice, a été promu, voulais-je dire, juge d'instruction auprès du tribunal militaire. Mais, jugez donc actuellement ces gens qu'il a envoyés en prison, 48. Il n'y a plus. Il ne trouve pas la moindre preuve. Mais il les a mis en prison. Le 24 février 2021, le collectif des avocats du MRC, donc, qui sont représentés par le cabinet Maître Sop, a adressé au président, à la présidente du tribunal militaire, une correspondance pour dessaisir Joël Albert Bias de ce dossier pour somnolence et pour, bien évidemment, le manque de partialité, d'impartialité et surtout sa capacité de conduire ce dossier conformément au code de procédure pénale, article 146. Mais Joël Albert Bias, qui bénéficie bien sûr de l'onction du ministre de la Justice, Laurent Esso, qui n'aime que les médiocres, eh bien, il est bel et bien là. Les militants du MRC peuvent donc mourir en prison. Et s'il faudrait les sortir, il faudrait aller donner du pognon à Joël Albert Bias. Parce que quand il s'agit de l'argent, Joël Albert Bias n'est plus tribaliste. Il prend l'argent de tout le monde. C'est là même qu'il insulte. C'est là qu'il condamne. Mais dès qu'on vient avec de l'argent, bam, il met dans la poche et il trouve moyen de te sortir. Et d'ailleurs, c'est ce juge qui a été dénoncé officiellement par Éric Ngale, l'accusant de lui avoir demandé 9 millions de francs CFA. Parce que Éric Ngale, ses parents étaient enfermés. Pour donc les faire sortir, eh bien,
c'est la femme d'Albert Bias qui est au ministère des Transports. La bonne dame, c'est elle qui est la démarcheuse. On lui avait remis de l'argent. Cet argent a été encaissé par Albert Bias, qui continuait à investir dans ses maisons à Ala 2, dans ses duplex. Mais les parents n'ont pas été sortis. Il a fallu qu'on passe encore par un autre juge, dont j'étais le nom, avec cette fois-ci 1 million, pour qu'on libère enfin les parents d'Éric Ngalo. Albert Bias, ce n'est pas la seule chose qu'il fait. Dans la mesure où je parlais tantôt de son château au niveau d'Arala 2, qu'il construit, bien qu'ayant un salaire de 300 000 francs à peine, mais peut investir sur des châteaux de 350 millions et patati et patata, oui, le fric, ça coule. Mais même quand il prend les employés, parce qu'il arbore les attributs de la justice, eh bien, il utilise les employés, les ouvriers, comme ses esclaves. C'est ainsi que dans la construction de sa propre maison, un anglophone du nom d'Ayouk avait d'ailleurs subi ces menaces, ces intimidations, puisqu'il n'avait à peine payé que 50%. Mais de ces 50%, Joël Albert Bias lui avait promis qu'il allait régler le tout après ou allait lui montrer de très très grosses relations et lui permettait, bien évidemment, ce qu'on peut dire une immunité définitive, puisque de toutes les façons, selon les bons plans qu'il a avec, bien sûr, les gens comme Laurent Esso, il s'est dit que, eh bien, il sera certainement ministre de la Justice quand Laurent Esso lui-même parviendra à devenir président de la République. Mais Joël Albert Bias, loin d'être reconnaissant, va même encore poser un autre acte terrible, à savoir que Ayoub, qui avait une copine qui va voyager pour la France, lorsqu'elle revient, trouve que Ayoub avait déjà refait une vie et qu'il avait un peu réussi, va aller voir Joël Albert Bias. Joël Albert Bias va prendre celui qui a construit sa maison, Ayoub. Et il va l'enfermer. Et il va exiger que Ayoub paye 7 millions à une femme qu'il n'a ni volé, ni rien fait. Pour jouer Albert Bias, c'est que voilà, tu as perdu son temps. C'est intérêt et dédommagement. La justice, c'est dans sa tête. Il décide ce qu'il veut. Il fait comme il veut. Et lorsque vous regardez la plupart des prisonniers qui sont à Kondengui, qui est déjà surpeuplé, vous allez voir que ça passe toujours entre Meka, le procureur Meka, grand ami de Mahakayou, et bien sûr, Joël Albert Bias. Ils ne sont pas jugés. Des présumés innocents se retrouvent en train de squatter en prison à cause des juges qui vendent les services de l'État, qui vendent la justice. Il suffit d'aller le voir, vous lui donnez un peu d'argent, vous lui dites, prenez-moi tel, et puis vous le mettez en prison. Et c'est terminé. C'est comme ça d'ailleurs que la première fois que Sébastien Bala était en prison, c'était qui? C'était toujours lui. Il avait signé, puis, bam. Parce qu'il aurait reçu un peu de pognon d'un ancien lion indomptable. Il a dit, ok, d'accord, je l'envoie en prison. Regardez par contre, si vous partez vous plaindre contre un grand patron au Cameroun, ou un patron des médias, vous êtes journaliste, mais attendez, il va vous condamner. C'est le cas, par exemple, de Xavier Messé, ce grand journaliste que j'admire beaucoup, que j'aime toujours écouter.
Parce que, quoi qu'on dise, il y a des journalistes au Cameroun qui sont cultivés et qui ont élevé le niveau de telle sorte que nous, petits frères, avons parfois eu à nous inspirer d'eux. Ce n'est pas une honte, tout comme je parle souvent de Romain Roland et Théo. Oui, c'est des journalistes qui m'ont inspiré. Mais ce monsieur avait été recruté pour aller à Vision 4 pour essayer de remettre certains à niveau, et il avait été chassé comme un chien galeux. Dans un jour, en plein journal, où on avait dit qu'il n'avait pas atteint ses objectifs. Et lorsqu'il a porté plainte contre, bien évidemment, le PDG de Vision 4 et le présentateur de ce soir-là, il a porté plainte le 18 juillet 2018, citation directe. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On prend le dossier ici, on monte avec ça chez le procureur général. Le procureur général envoie à la chancellerie. Ça traînait. Jusqu'à ce que, ne sachant comment est-ce qu'on pouvait faire pour taire ce dossier, pour faire disparaître ce dossier, ils se sont dit, bon, ok, on va passer à la barre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Xavier Messé est arrivé avec ses avocats devant Joël Albert Bias, eh bien, ce dernier a tout simplement dit que j'annule la citation directe contre le PDG de Vision 4, Amouk Belinga. Mais pourquoi? Joël Albert Bias a inventé lui-même sa loi ce jour-là en disant que il n'avait pas réussi à identifier Xavier Messé. Bon, Xavier Messé est devant lui. Et selon la procédure, c'est le juge qui identifie non seulement le plaignant, l'accusé, mais aussi les témoins. Mais pour Joël Albert Bias, il avait dit non, en réalité, c'est que dans la citation, il manquait le nom du père de Xavier Messé et de sa mère. Mais attendez, qu'est-ce que le père et la mère avaient à y voir dans cette affaire? Et même quand les avocats avaient demandé un rabattement pour le délibérer, pour qu'ils puissent donc venir donner cela, et puisque d'ailleurs, le code de procédure pénale ne dit pas qu'il faille absolument mettre le nom du père et de la mère et de ceci et cela. Xavier Messé avait sa pièce d'identité à la barre. Mais on a annulé cela. Et voilà donc comment fonctionne cette justice. Où, bien sûr, quand on a de l'argent et quand on passe devant les Joël Albert Bias, on sait déjà à quoi on s'attend. Une justice qui n'est basée que sur des injustices. On prend les innocents, on les jette en prison. Les coupables, on les laisse. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Demandez tout simplement, là où se trouve le sous-préfet de Lokonji, qui avait abattu à bout portant une étudiante de 23 ans, Tama. Il est où? Il est en toute liberté. Personne ne sait là où il se trouve. Il a juste dit que non. Lui, il nettoyait son canon et puis c'est parti seul. Ce que tous les spécialistes disent que c'est impossible. D'autant plus qu'on ne peut pas nettoyer une arme chargée et même quand on la nettoie, eh bien, le canon regarde en haut du plafond ou en bas. Jamais une arme ne peut déclencher seule. C'est impossible.
Et il y a quand même une manette de sécurité. Et au-delà de ça, cette fille a été tuée à 5 balles. Il est où? On a tout simplement appris qu'il a été appelé à d'autres fonctions par Paul Biya pour le soustraire à la justice. Aucun procureur, alors qu'on disait que ce sera une affaire qui va passer au tribunal militaire de San Médéma et tout. Lui, il est dehors. Paul Chouta, les manifestants qui n'ont tué personne, Sébastien Bala, ils sont en prison. Regardez ce qui s'est passé cette semaine à Odja. Un officier supérieur, parce qu'il a eu des disputes avec sa femme, qu'il menaçait souvent avec son arme, il tue sa femme chez lui. La fille crie. La fille est obligée de passer par la fenêtre. Et découvre que ce monsieur qu'on prénomme Clément n'a pas eu la moindre clémence et a été d'une barbarie inouïe envers sa femme. Il l'a tué. Il a fallu casser la porte pour aller porter la dépouille. La maman était déjà morte. Malgré tous ces témoignages, ce monsieur ose dire que oui, la femme s'est suicidée avec une cravate. Quand on l'a trouvé, il était assis sur le lit, regardant le cadavre de sa femme qui venait de tuer. Il est en liberté. Il tue et il est en liberté. C'est quel pays ça? Non, loin de ça. Regardez ce qui vient de se passer à Baham. 2 gendarmes en civil arrêtent quelqu'un à Banjul, Théodore Mbobda. Il l'amène à la compagnie de Baham. Parce que ce monsieur, qui a à peine 30 ans, n'a commis qu'un seul péché. Dire à ces gendarmes qui étaient en train de tabasser, de vouloir tuer son ami, de ne pas le faire. Il a voulu s'interposer pour le sauver. On a dit, maintenant c'est toi qui vas partir. On est parti avec lui. On l'a battu, bastonné, torturé dans la cellule. Nu. Ils sont allés plus loin. Les gendarmes ont pris ses testicules. Et avec la machette, ils ont commencé à découper les gendarmes camerounais à Baham. Le gars criait comme une chèvre, comme un bouc. Dans leur méchanceté, quand le gars était déjà épuisé et qu'il était presque mourant, c'est en ce temps qu'on parle avec lui dans le centre hospitalier. Il arrive là-bas. Et avec la complicité du médecin, ils vont raconter que non, il avait la hernie. Le médecin, il tente de coudre. Là, il a été émasculé. Émasculé. Ils ont tenté de coudre ça. Donc, il était presque dans le coma. Même la famille n'a pas eu droit aux visites. Et le pire, c'est que c'est la gendarmerie qui montait encore la garde. Et bien qu'émasculé, il était enchaîné au lit. Enchaîné. Ou alors menotté.
C'est avec ça que vous voulez que nous disions que c'est une armée républicaine. Mais l'armée, c'est pour protéger les populations. On ne peut pas torturer des gens comme ça. Ce gars n'avait même pas une arme. Et dans tout ça, ces gendarmes sont en liberté. Ils sont en train de se promener. Ils ne seront jamais emprisonnés. Et d'ailleurs, même en prison. Même quand on vous envoie en prison, on vous maltraite là-bas, on vous tue là-bas. Puisque la torture fait partie du régime Biya. Et parce que l'impunité est là, dès qu'on a un petit grade, lorsqu'on a une petite tenue, on oublie qu'on était civil. On oublie que sa mère est civile, que son père est civil, que ses frères sont civils, que ses amis sont civils. Je ne sais pas ce que la tenue donne aux gens au Cameroun. Même un gardien de prison se prend pour Dieu Tout-Puissant. Et il y a une qui s'appelle Agathe Mung. Elle est régisseur de prison chez Chantal Biya. Et elle se prend pour Chantal Biya. Mais sauf que Chantal Biya, peut-être n'a même jamais fait ce qu'elle fait. Agathe Mung est régisseur de prison de Nangueboko. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Dans la nuit du 19 et 20 novembre, et 20 avril, un incident s'est passé dans cette prison. Il a ordonné aux gardiens de prison de tirer sur 3 prisonniers. Ils sont morts. Ils sont morts. Deux bêtis, un nordiste. Agathe Mung. Et elle est là en paix. Elle s'en vante. Et pourquoi cela? Juste parce que elle a pris un prisonnier dans son établissement pour transformer en chasseur. Mbogo. Elle fait sortir Mbogo. Dès que Mbogo va dehors, elle lui impose de lui ramener le gibier. Et la dernière fois, Mbogo est revenu sans gibier. Madame le régisseur a donc décidé de ne plus laisser Mbogo sortir, parce qu'on appelle souvent ça une permission, ou voilà, tous les prisonniers ont souvent ça. Mbogo a été laissé en prison. Mais sauf que Mbogo est tombé malade. Madame le régisseur a refusé qu'on donne ne serait-ce qu'un comprimé à Mbogo. Le gars a commencé à pourrir là, devant les co-détenus. Ils sont partis voir le régisseur de faire quelque chose, qu'il est mourant. Elle les a renvoyés. C'est comme ça que, dans la nuit du 19 au 20, plutôt, du 19 au 20, Mbogo meurt. Mais le régisseur, au lieu d'informer sa famille, elle prend d'autres prisonniers, elle dit, allez l'enterrer. On va avec Mbogo. Même pas de sépulture. Pas de cercueil. À 2 heures du matin, comme un chien enragé, on le jette dans une fosse. La famille n'est pas informée. C'est pour ça que lorsqu'elle veut donner une version qui était mensongère, ces prisonniers dont je vous ai parlé se mettent donc à dire qu'elle est en train de mentir. Et pour donc couper court, elle dit il faut les abattre le 22.
On les a abattus. Agathe Suzanne Menge, régisseur de Nanga Boko, reste en poste. Elle n'est pas inquiète. Comme le disait Blaise Pascal, en voulant justifier les injustices, on fortifie la force.